Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne les services de stockage de AWS. Donc, on va voir les trois services S3, EFS, EBS. Donc, on va distinguer, on va voir les différences, la différence entre eux et comment on crée ou bien comment l'utiliser. Donc, cette formation sera théorique. Une partie théorique, c'est la première partie du vidéo. On va expliquer exactement comment les termes ou bien comment ça fonctionne sur AWS. Et après, donc, il y aura une partie pratique où on va créer ces instances, ces instances-là et les connecter avec notre instance OC2. Donc voilà, donc après, en commençant, donc voilà. Donc avant de commencer, donc on doit distinguer les types de stockage qui existent. Donc on a un stockage par objet. Un stockage par objet, c'est-à-dire tout simplement, c'est que un truc que tu veux stocker, exemple, une image, un fichier, quoi que ce soit, une base de données, pour la stocker, donc tu vas la stocker comme un objet, comme un truc, et tu la mets quelque part. C'est comme si, par exemple, c'est comme si et tu peux l'accéder via, par exemple, le HTTP. Il va être public, bien sûr, avec des autorisations pour l'accéder. Donc le deuxième type, c'est stockage par fichier. On peut dire par stockage par fichier, c'est que tu as par exemple une donnée, elle est quelque part, et plusieurs utilisateurs peuvent accéder à ce dossier-là. Tu as un dossier, donc un répertoire, et il y a plusieurs, c'est comme si le dossier est partagé, vous le connaissez tous, c'est exactement ça. Donc tu stockes quelque chose et que il y a d'autres personnes qui peuvent y accéder. L'équivalent pour ça, c'est EFS. C'est Elastic File Service pour AWS. Et pour le stockage par objet, c'est le S3. Pour la partie bloc, donc pour la partie bloc, si on peut dire si c'est exactement les disques durs, c'est le principe des disques durs, c'est-à-dire tu as un disque dur, tu as un espace où tu veux mettre ton objet. Et là, donc, pour bloc, c'est le service qui fait ça, c'est EBS. Et normalement, tu vas l'associer à ton EC2, ton VM. Donc, tu vas l'ajouter comme un disque. Et tu vas créer les fichiers que tu veux. Ça, c'est valable quand tu as besoin d'un stockage sur ta VM. Donc, tu vas aller à EBS. Donc, si tu veux faire un dossier partagé qui va être partagé avec plusieurs utilisateurs, plusieurs VM, donc tu vas aller à stockage par file, ce qui est le EFS, et le S3 si tu veux par exemple stocker un truc, par exemple un fichier log ou bien un truc comme ça, et tu veux que tu le laisses et à chaque fois par exemple tu le modifies et tu le laisses comme ça. Donc là tu vas besoin de S3. Donc voilà, on passe pour l'explication de chaque service. Donc, comment on s'est dit, le Amazon S3 Simple Storage Service, son type c'est un stockage d'objets. Donc, il stocke des objets, voilà, fichiers, images, vidéos, etc. Il est accessible via HTTP et HTTPS. Donc, tu peux uploader ce qu'il existe, les fichiers qu'il existe chez toi en local, ou bien tu peux les modifier selon leur rôle. Bien sûr, on va voir ça dans la pratique. Durabilité, c'est presque 100%, c'est-à-dire ça reste durable, tu risques pas qu'il soit supprimé un jour. Pas de hiérarchie de dossier réel. Donc voilà, ça c'est important. C'est-à-dire, si tu veux avoir une hiérarchie, par exemple, dossier parent, dossier enfant, puis ton fichier, ou bien un autre dossier, donc ce service-là, ça va pas te servir. Donc là, donc normalement, tu as clé valeur. Donc tu as un ID unique où tu vas pointer, et là tu as ton objet, ou bien ton dossier. Évolutif sans limite, donc c'est toujours, tu peux ajouter ce que tu veux et tu vas être facturé au nombre de gigas que tu mets.
de fichier. Intègre le versionning, cycle de vie, chiffrage. Voilà, donc le versionning, c'est-à-dire on peut avoir des différentes versions d'un objet ou bien d'un fichier que tu vas le mettre. Cycle de vie, on va voir si que le cycle de vie, c'est-à-dire si tu veux par exemple un objet qui soit être passé d'un type à un autre, on va voir que S3 il y a plusieurs types. Donc si cycle de vie, un type à un autre qui est moins accessible, ou bien si tu veux par exemple supprimer cet objet après un temps par exemple précis, là tu vas faire donc tu peux mettre tout ça dans le cycle de vie. Donc les cas d'usage, donc voilà, sauvegarde longue durée, stockage de médias aux fichiers statiques, hébergement de sites statiques et data lake ou bien machine learning. Voilà, data lake, c'est les données d'une entreprise qui sont centralisées et tu veux que chaque service puisse y accéder, comme par exemple les logs, des fichiers Excel qui concernent des informations qui peuvent être partagées par des utilisateurs. Donc, on passe à Amazon EBS, Elastic Block Store. Donc, EBS, comme j'ai dit, c'est un stockage par bloc. Donc, pour vous, vous pouvez l'imaginer comme un disque. Voilà, un disque dur que vous allez ajouter à votre instance. Donc, voilà, caractéristique fournit un disque virtuel pour les instances EC2, formatable avec un système de fichiers ext4NFS, haute performance SSD ou HDD, comme vous voulez, attaché à une seule instance à la fois. Voilà, ça c'est important. Prend en charge les snapshots vers S3. Et pour les cas d'usage, donc stockage système, donc vous voulez ajouter du stockage à votre VM Windows ou bien Linux, base de données, vous pouvez, par exemple, si vous avez une application et vous avez stocké même votre base de données sur le même serveur, donc vous pouvez faire un disque, voilà. Donc ça dépend vraiment de l'utilisation. Application nécessite des IOPS élevés, transactionnels. IOPS, c'est-à-dire des entrées et des sorties, inputs outputs qui sont élevés. Donc, vous les mettez dans votre serveur, dans ce disque-là. Traitement de fichiers temporaires ou locaux. Voilà, donc ça dépend vraiment de besoin où vous pouvez choisir ce que le service qu'il vous faut. Et là, donc, on part à EFS, c'est Elastic File System. Donc là, donc, normalement, vous pouvez l'imaginer comme un dossier partagé entre plusieurs instances. Et voilà, donc, caractéristique système de fichiers partagés, accessible en NFS. Monté sur plusieurs instances. Donc, vous pouvez le mettre sur plusieurs instances pour avoir l'accès. Évolutif automatiquement. Conçu pour la haute disponibilité et vous payez à l'usage, c'est-à-dire les gigas utilisés. Cas d'usage, donc application web, par exemple WordPress, CMS, Django, donc toutes les applications où chaque application, par exemple, va avoir besoin de ces données-là. Donc vous le mettrez sur un fichier partagé, chaque application puisse se connecter et récupérer ça. Donc environnement de développement collaboratif, voilà. Contenu partagé entre plusieurs serveurs, comme je dit, log uploads, microservices, partage des fichiers. Donc si vous allez remarquer donc par exemple les logs, donc vous pouvez l'utiliser à la fois un service EFS, c'est-à-dire partagé, et à la fois S3. Donc ce qui normalement caractérise S3 EFS vraiment, d'après mon expérience, c'est que par exemple, imaginons dans un cas d'un site e-commerce, par exemple les photos de produits, vous avez des données statiques, par exemple les photos de produits, voilà. Donc les photos de produits, normalement, ils ne changent pas beaucoup. C'est très rare qu'on les change. Donc ça, normalement, c'est mieux de les mettre dans un S3. C'est mieux. Mais par exemple, les logs, ils changent beaucoup. Ça, donc normalement, c'est mieux de le mettre dans un file system, surtout qu'on a besoin
de l'y accéder, de voir les logs, surtout s'il y a des erreurs. Donc là, donc normalement, mais vous pouvez utiliser les images, par exemple, de produits comme EFS et S3. Mais normalement, le mieux, c'est que si une donnée change beaucoup, ou bien rapidement, c'est mieux d'utiliser, ou bien vous aurez besoin de l'y accéder manuellement, ou bien plusieurs fois. Donc, c'est mieux d'utiliser EFS, c'est plus lisible. Par contre, S3, c'est beaucoup utilisable si par exemple, vous voulez, cette donnée ne change pas trop. Donc, c'est mieux de le faire avec S3. Et bien sûr, vous analysez un côté important, le coût. Le coût, vraiment, ça diffère. On va voir ça dans cette comparaison-là. Donc voilà, donc comme on s'est dit, le type de stockage. Donc S3 c'est objet, OBS bloc, EFS c'est fichier, NFS c'est-à-dire partagé. L'accès donc via HTTP, EBS c'est via ta machine EC2 uniquement et EFS via multi-instance. Montable sur EC2 donc S3, non, ça dépend pas de EC2. On ne peut pas la monter sur un ISO2, mais ce qu'on peut faire, c'est que juste récupérer le fichier, modifier et le uploader. EBS, une seule instance et EFS, plusieurs instances. Durabilité très élevée, EBS haute et EFS haute. Évolutivité illimitée, EBS jusqu'à 64 Tera et EFS automatique. Cas d'usage S3 backup, site statique. Donc comme on s'y dit, toutes les choses qui sont statiques, vraiment S3, c'est beaucoup plus orienté ça. Donc pour EBS, donc base de données, OS, application locale. Pour EFS comme CMS, fichier partagé. Donc voilà une petite présentation des trois services qu'on a sur Amazon, sur AWS. Donc là, donc normalement, on va partir sur le pratique. Donc on va créer nos services sur EC2. Donc là, je vais partager avec vous. Donc je vais ouvrir mon AWS. Ok. Donc voilà, je vais fermer. Du coup, je vais aller à mon AWS. Il est ouvert ici. Ok. Ok, donc voilà. Donc voilà, donc là, donc normalement, j'ai effacé le C2 que j'ai créé. Donc, parce que j'ai fait des tests là-dessus, pour qu'on démarre depuis zéro, c'est-à-dire qu'on a tous un point de départ unique. Donc là, donc je vais créer une nouvelle EC2 rapidement. Donc j'ai mis déjà une vidéo afin de créer une VM EC2. Donc là, je vais faire juste le basique. Donc formation par exemple S3. Je vais mettre par exemple aussi désolé S3 aussi 2. Voilà, donc là, donc, je vais choisir Ubuntu, attendre. Donc je vais choisir celle-là. Donc voilà, tiers, donc je vais choisir celle-là. Qui pire, oui, c'est important. Donc j'ai déjà un. Donc j'ai déjà voilà un. J'ai déjà généré un. Donc vous pouvez voir la vidéo afin de voir comment vous allez générer un. Donc là donc je vais l'utiliser. Je l'ai déjà. Donc keyword settings, donc create a security group.
Donc voilà, c'est mieux de le créer un nouveau sécurité groupe. Donc je vais faire allo https allo http, ce qui va être couché. Et voilà, donc ça c'est le stockage par défaut. Voilà. Et donc je vais faire l'instance. Donc ça va prendre quelques minutes. Donc je vais arrêter la vidéo et attendre jusqu'à ce qu'il termine. Et puis on continue. Donc après attendre, on attend jusqu'à ce qu'on va essayer de check ici vert et on va ici running. Donc je vais essayer de se connecter là-dessus afin de s'assurer que tout marche bien. Donc je vais ouvrir petit. Donc là, Ubuntu, on écrit Ubuntu parce que quand on crée une nouvelle instance aussi par défaut, l'utilisateur c'est Ubuntu. Donc j'ai déjà expliqué ça. Et on va faire le public IP. Donc voilà. Et là donc normalement dans SSH dans auth, on va cliquer et on va choisir notre fichier, le keeper, et on va faire open. Et là donc normalement c'est super, on peut se connecter à notre instance EC2. Voilà, donc je vais prendre la présentation. Donc on va commencer. Donc on va commencer par EBS, donc Elastic Block Service. Donc je vais fermer cette fenêtre là. Je vais juste aller ici. Donc non. Donc voilà, donc c'est là. Donc je vais dupliquer l'onglet. Donc ici, je vais aller à la page d'accueil et voilà, donc chercher EBS. Elastic. Ah oui, donc pour EBS, donc normalement il existe ici. Donc désolé, c'est dans EC2. Voilà, on clique là-dessus et on le voit ici. C'est Elastic Block Store. Voilà, c'est Store et on va cliquer sur volume et on va créer un nouveau volume ici. Donc on va faire créer ce volume. Donc là, donc normalement, on va faire celle-là, juste parce que vous pouvez faire si vous avez une application grande par exemple, qui veut une grande performance, vous allez faire le SST GP3. Pour nous, par exemple, c'est juste deux tests, on va faire le GP2 SST. Donc vous pouvez choisir ici ce que vous voulez selon votre préférence. Et là, donc vous voyez que c'est par exemple, je check, vous checkez une par l'autre. Vous voyez ici le IOPS, ça c'est le transaction ici par seconde, il diminue ou bien il s'enlève depuis ce que vous voulez. Donc là, donc normalement, je vais créer celle-là. Et bien sûr, quand ça c'est évident, quand vous augmentez la puissance ou bien la performance, bien sûr, le prix un peu augmente et bien sûr, le prix à l'usage. Donc, cette availability zone là, donc faites attention, vous devez faire celle où il y a votre instance. Donc là, donc je vais voir mon instance là, je vais voir availability zone. Donc, ça doit être quelque part ici. Donc ça c'est très important. Si vous ne le choisissez pas, donc vous pouvez pas l'ajouter à votre ici instance. Parce que normalement ce disque dur, on va l'ajouter à notre instance. Donc availability zone. Donc je vais voir, il est quelque part ici. Availability zone. Donc pour availability zone, elle est dans networking. Voilà, donc c'est EE-OS-3C. Donc il doit être ici. Voilà, ça c'est 3A, donc c'est 3C. Et voilà, donc vous laissez les valeurs par défaut. À part si vous voulez configurer quelque chose. Et voilà, vous faites créer volume.
Et voilà, notre espace disque a été créé. C'est celui-là. Voilà, donc AVS a été créé. Donc on va attendre à ce qu'il soit available ici. Oui, voilà, donc il est available. Voilà, et donc voilà notre volume. Tout est vert, donc pas d'attendre. Donc il est available. Donc voilà, c'est celui-là qu'on a fait, le des gigabytes. Donc voilà, je vais créer. Donc la prochaine étape, c'est de l'associer à notre instance EC2. Donc ce que je vais faire, c'est que action, attach volume. Et là, donc normalement, je vais choisir mon instance qui est formation S3 EC2 running. Ici, je vais sélectionner un device name. Ça, en fait, c'est le chemin normalement qu'on veut qu'il soit être utilisé. Donc, vous pouvez choisir un qui vous propose, par exemple, ce que vous voulez. Je vais voir, par exemple, STF. Et voilà, faire attach volume. Et là, donc, normalement, c'est attaché. Donc normalement, on a relié notre instance EC2 à notre volume. Donc là, normalement, on va voir, ça, j'ai fait des commandes qu'on peut les mettre sur notre instance pour vérifier que tout marche bien et afin de commencer à l'utiliser. Donc là, donc normalement, on va faire LSB pour s'assurer que notre volume existe bien. Donc là, donc LSB. Donc voilà, vous voyez 10 gigas. Ça c'est notre volume. Donc si vous voulez bien être sûr, par exemple, si je clique Detach Volume, je vais le détacher. Donc ça c'est detach. Donc il va être maintenant available. Donc voilà. Donc je vais actualiser pour qu'il soit available. Voilà, il est available. Donc là, donc vous voyez, normalement, il ne doit plus se remonter. Voilà, donc on ne voit pas notre disque. Il n'est pas être remonté ici. Donc si vous ne remontez, vous voyez pas votre disque alors que vous l'avez attaché, donc vous faites attention à la partie de la partie des availability zones. Ils doivent avoir vraiment le même availability zone. Donc là, donc normalement, je vais les détacher. Donc ce qui est vraiment génial avec AWS, c'est que tu n'as pas besoin, par exemple, de redémarrer ou bien faire quel que soit. Donc l'information se met à jour rapidement. Et donc je vais faire, donc ça, c'est le chemin que j'ai fait, attach volume. Et voilà, c'est attaché. Et là, donc normalement, on peut, voilà, c'est très rapide. Donc on peut voir notre dossier. Donc la prochaine étape, c'est que comment on va utiliser, on va essayer de créer un nouveau fichier sur ce disque et on va voir comment le formater et l'utiliser. Donc pour ça, j'ai mis les commandes voilà comment normalement permettre de faire ça. Donc on prend la première commande, ça c'est pour formater le disque. Donc on va essayer d'abord de le formater pour qu'il soit accessible et on peut faire des dossiers là-dessus. Donc là, donc normalement, on fait ici df. Donc là, donc normalement, on doit faire donc dev. On doit faire ce qui est ici. Donc là, donc normalement, on a notre dossier ici nommé xvdf. Donc on doit le nommer la même chose. Donc je vais faire entrer. Donc voilà, c'est bon, elle a été formatée. Et là, donc normalement, on va créer un dossier de partage. Ça, c'est le dossier normalement disque. C'est le disque normalement on va faire les dossiers et tout. Donc je vais le nommer euh,
mnt EBS volume par exemple. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Donc voilà, moi je lui avais nommé EBS volume. Ça juste on va créer un dossier. Donc ça c'est bon. Et là donc, normalement on va monter le volume. Donc on va monter ce qu'on a fait avant. Le disque. On va monter le disque sur ce dossier-là pour que le disque soit sous format d'un dossier. Donc ça je pense le nom c'est xvdf. Donc vous prenez slash dev parce que vous l'avez mentionné slash dev et vous prenez la deuxième, toujours slash dev ici et ici. Donc vous prenez le nom de votre disque. Et voilà, c'est bon. Donc là, normalement, c'est bon. Je vais aller à cd slash mnt slash ebs volume. Et là, donc normalement, je suis sur le dossier. Donc là, donc normalement, je vois, c'est le dossier qui contient en fait 10 gigas. Donc je vais par exemple essayer de mettre un texte. Donc là, voilà. Je vais par exemple créer un fichier texte là-dessus. CTRL-V. Et voilà. Donc c'est bon. Donc voilà, on peut voir ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai accédé à mon dossier BS Volume. Donc j'ai fait sudo nano test.txt pour écrire. Et j'ai créé par exemple depuis hello depuis ESP. Et là donc j'ai fait cat test.txt. Et là donc normalement il m'a retourné le hello depuis EBS. Donc là normalement on a vu comment créer un dossier, comment le monter. Je vais faire ce dossier là dans un dépôt, ces commandes là dans un dépôt GitHub et je vais le mettre dans la vidéo. Donc, on a appris comment créer un EBS et aussi comment l'utiliser et le monter et le rendre utilisable sur notre EC2. Donc, voilà, on passe à l'autre type qui est le EFS, c'est Elastic File Service. Donc là, donc, je vais arriver à je vais dupliquer l'onglet. Et je vais aller à la page d'accueil. Donc pour le service EFS, donc si vous le voyez ici, donc c'est bon. Voilà, je le vois par exemple moi. Sinon, vous pouvez taper ici EFS. Et voilà. Managed File Storage. Donc voilà, donc vous cliquez sur Create File System. Là, donc normalement, vous pouvez nommer votre file system ou bien le laisser vide. Il va être rempli automatiquement, donc je vais le laisser vide. Et voilà, donc normalement vous faites juste créer ce file system. Et là, donc normalement c'est bon. Il a été créé, donc on va juste attendre à ce qu'il soit bon. Voilà, donc ça c'est les données concernant ces données là. Et là donc normalement on peut faire le attach et faire ces commandes là. Donc normalement on peut faire ces commandes là sur notre EC2 afin de faire le attach. Donc là, donc normalement je vais revenir sur mon EC2 et voir comment je peux attacher, se connecter à mon EFC, c'est-à-dire mon disque à distance. Voilà, donc j'ai les commandes normalement. Donc normalement je dois installer le client NFS sur l'instance EC2. Ça c'est important afin de runner cette commande là. Par exemple, je vais utiliser cette deuxième commande là, donc j'aurai besoin de la commande NFS.
Donc je vais aller sur ma VM, donc je vais faire sudo apt updates. Voilà, afin de mettre à jour les packages. Ça c'est important. Donc voilà, donc ça c'est bon. La deuxième étape. Donc la deuxième étape c'est que désolé. Donc la deuxième étape c'est que on va installer NFS. C'est la commande ou bien le protocole NFS qui nous permettre de se connecter à des dossiers à distance. Donc voilà, sudo apt. Donc voilà, on doit attendre. Voilà, donc ça c'est bon. Donc je vais créer le dossier. Ça c'est le dossier normalement qui va être sur mon local ou celui-là où je vais monter le disque. C'est-à-dire je vais l'utiliser comme il va être comme qu'on avait sur EBS, donc comme celui-là que je vais que va être mon dossier en local sur lequel je vais faire je vais l'utiliser et ça va être synchronisé. C'est-à-dire ce dossier-là va être, par exemple, si je le modifie, donc ça va être modifié sur, sur le dossier à distance. Donc là, donc normalement, je vais créer mon dossier sudo mkdfs. Voilà, elle a été créée. Donc là, donc normalement, là, cette commande-là, il permet de voir si la connexion passe bien ou non. Donc, on va la faire, c'est nc-vz DNS name de la EFC. Donc, pour nous, normalement, le nom de la EFC, c'est le DNS name, c'est celui-là. Donc, je vais le copier et le mettre ici. Donc là, donc normalement, je suis sur ma EFC que j'ai créée, Elastic File System. Donc ne vous perdez pas, ne vous stressez pas. Je sais que c'est un peu compliqué, il y a plusieurs trucs, mais juste c'est le début. Donc ne vous inquiétez pas avec le pratique, donc vous commencez à de plus en plus comprendre tout ça. Donc là, donc normalement, j'ai copié mon DNS et là, donc normalement, je vais faire 20, 49. Et donc voilà, je vais attendre. Donc vous allez voir, donc sans attendre qu'il ne va pas marcher. Donc j'ai fait exprès de tomber sur cette erreur-là afin de vous montrer un truc que vous devez le configurer pour que votre EFS marche bien. Donc ici donc sur la EFS, donc on a ce qu'on appelle le network ici. Donc vous arrivez ici. Donc là donc normalement vous trouvez des différents availability zones. Donc et là donc normalement sur cette availability zone, c'est celle-là que normalement il y a notre OC2. Donc vous voyez qu'il y a des security groups. Donc par exemple on a ce D5 FA. Pour ce D5 FA, normalement si on peut voir ici sur notre instance, par exemple, sécurité. Donc voilà, donc notre instance il est associé à ce security group, alors que notre EFS il est associé à ce security group qui est différent. Donc là, donc normalement, ce qu'on va faire, c'est que manage. Donc on va ajouter d'abord notre security group de notre EC2. Donc c'est le 4, c'est celui-là, Launch Wizard 4. Et là donc normalement on va l'ajouter. Voilà, c'est ajouté. Il termine par quoi? Donc vous voyez qu'il termine ici par 8CCP.
Donc, il est ici 8C, CB. Donc, on va faire le save. Je sais pas, est-ce qu'il a retourné quelque chose. Voilà, il est en train d'attendre. Donc, pas forcément. Pas besoin de l'attendre, il va pas marcher. Donc là, donc, normalement, c'est bon. On a ajouté notre groupe ici. La deuxième chose qu'on doit faire, c'est que dans ce groupe-là, on va ajouter une règle que normalement, ici, que normalement, si on appartient à ce groupe-là, on peut se connecter à notre EC2 facilement et que EC2 peut nous contrôler ici. Donc là, donc normalement, je vais y faire le edit inbound group. Donc je vais ajouter une règle. Donc là, je vais faire custom TCP afin qui nous permettre de se connecter. Donc là, donc je vais faire la source. Donc je vais la laisser custom. Et là, donc normalement, je vais faire le security group, le point 4. Donc si tu appartiens à ce security group, ça pour dire quoi? Pour dire si tu appartiens à ce security group, tu peux faire ce que tu veux de moi. Voilà. Nous, avant, on pouvait par exemple faire le security group qui existe ici, EFS, par exemple, faire ce security group, mais c'est mieux de donner le contrôle total à notre groupe. Déjà, donc ça c'est un groupe et normalement, si tu appartiens à ce groupe-là, donc tu peux te contrôler. Donc là, donc normalement, c'est pour ça, donc c'est mieux de faire ça. Donc voilà, c'est ajouté, il est ici. Donc je vais faire Save Rules. Et là, donc il a été sauvegardé. Et là, donc on va tester. Donc voilà, question, c'est notre, ça c'est le groupe. Voilà, c'est 8CCB, c'est le groupe à quel il existe déjà ici. Et là, le contrôle total sur nous. Donc si on arrive ici, donc on peut faire ici et elle va marcher. On doit l'attendre, donc je vais voir ici. Donc je vais voir ici Inbound Security Group Successfully Modified. Et donc nous, on a ajouté le Mesh Wizard 4. Donc elle doit normalement elle doit marcher. Je vais juste vérifier si c'est bien TCP. Ouais, c'est question TCP. Ah oui, oui, j'ai oublié, oui. Sur le port, oui. Attendez, ah oui, sur le port ici, voilà. Donc sur le port ici, donc on doit préciser 2046 et pas 0. Ouais, 2049. C'est important, 2049. Voilà, c'est celui-là, 2049. Et on doit faire Save Rules. Et voilà, donc ça c'est le type NFS, donc il avait détecté automatiquement ce qu'on a fait 2049. Donc là, donc normalement, il va marcher. Donc je vais l'arrêter et je vais, voilà. Donc là, donc normalement, connexion success. Donc là, donc normalement, on a pu arriver à se connecter à notre NFS. Donc ça c'est très important, c'est très important. Et là, donc normalement, ce qu'on va faire, c'est que on va aller sudo. Ah oui, donc on va aller à notre. Ça c'est notre file system. Donc on va cliquer sur attach. Donc on va copier cette commande là. Et nous, donc normalement, on va changer ce dossier là au dossier qu'on veut mettre
bien qu'on veut qu'il soit synchronisé. Donc voilà, donc coller ici. Et là, donc normalement, on va faire slash. C'est le dossier qu'on a créé. Je vais juste le chercher. Il est ici. Donc c'est mnt slash efs. C'est mnt slash efs. Vous pouvez le faire sur à n'importe quel emplacement. Et là, donc je vais cliquer sur entrée. Et voilà, donc c'est bon, elle est bien synchronisée, donc elle a bien créé notre ENFS. Donc on va accéder, on va essayer d'accéder à mnt slash EFS. Voilà, on est là-dessus. On va par exemple, créer un fichier, essayer de créer un fichier sudo par exemple nano test.txt. Voilà, test EFS et voilà, contrôle O. Et on va sortir donc là, donc normalement on va voir notre fichier texte test.txt et voilà, donc on voit bien notre fichier. Donc là, donc normalement on vient de finir cette partie là, donc on a créé bien notre Elastic File Service donc sur AWS et on l'a bien configuré sur notre VM. Donc si vous allez une autre VM par exemple, vous pouvez faire ça sur le même dossier. Donc normalement vous pouvez le récupérer, faire vos modifications et ça doit être synchronisé automatiquement. Voilà, donc maintenant on passe au S3. Donc S3, il y a pas mal de configurations à faire, donc voilà. Si vous vous sentez un peu perdu, donc faire une petite pause et voilà. Et, et reposer un petit peu et puis commencer. Donc pour aussi, donc je vais aller à ma AWS interface. Donc là je vais dupliquer l'onglet et je vais aller à AWS. Donc là, donc pour vous expliquer, donc ce qu'on va faire sur S3, donc on va créer un paquet. Paquet, voilà, c'est un paquet, voilà. Paquet où il y a des objets. Et là donc normalement on va créer par exemple un fichier, on va mettre un fichier org et donc pour accéder à ce bouquet là ou bien à ces objets là, donc normalement on a une notion qui s'appelle les rôles, c'est-à-dire on doit créer un rôle qui a une policy qui permet d'accéder à ce bac. C'est ça les bonnes pratiques normalement, ou bien comme il fait, qui permet d'accéder à ce paquet-là. Et sur ce rôle-là, donc on va l'attribuer à notre EC2. Et là, et voilà, donc, et automatiquement, donc, notre EC2 va avoir l'accès à le paquet ou bien aux objets qui existent dans le bac. Donc on va faire tout ça. Donc on va aller sur S3. Donc je rappelle, si vous le trouvez par S3 ici, donc vous le tapez ici. Donc ça c'est S3. Et on va créer un nouveau paquet. Create packets. Il y a déjà un paquet qui est ici. Donc je vais le supprimer. Delete to confirm the text. The text is failed. Ok, je vais copier ce nom-là. Et delete buckets. Voilà, elle a été créée. Elle a été supprimée. Donc, un point important, donc on va l'arriver. Donc là, donc normalement sur le nom du bucket, un point important, c'est qu'il doit être unique. Comme si vous créez un identifiant unique comme si vous créez par exemple un username Facebook ou bien Google, ça doit être unique.
Donc voilà. Donc une idée pratique pour trouver ce paquet unique. Donc vous créez par exemple un nom significatif, par exemple formation, pour moi, formation S3. Et pour l'unique, vous prenez par exemple, par exemple l'account ID. L'account ID, c'est unique, c'est 100% unique, bien sûr. Et vous le copiez et vous le mettez ici. Donc, ça va être unique. Donc, si vous faites un truc qui est déjà utilisable, donc il va vous bloquer, il va vous dire, oui, entrez quelque chose qui est unique. Voilà, donc vous laissez ici les formations ici par défaut. Ça, c'est juste pour le versionning. Si vous voulez l'accepter ou non, ça c'est pour l'inscription. Et là, donc normalement, vous créez create buckets. Et voilà, donc elle a été créée. Donc on peut l'accéder. Et voilà, donc si on veut uploader des objets, des trucs comme ça. Donc moi, je vais uploader voilà, un dossier qui est logs. Donc je vais l'uploader ici. Et la mission, c'est de le voir depuis notre EC2. C'est important. Et cliquez ici sur l'upload. Et voilà, c'est succès. Donc 4 là. Et voilà. 4 bytes. Donc c'est très vite. Donc voilà. Notre fichier il est où? Ah, voilà. Voilà, il est déjà uploadé. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on a maintenant notre bucket. Donc la prochaine étape est de créer une policy qui va accéder à ce bucket là. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une policy qui accède au bucket. En général, policies, ok, donc c'est sur EAM, je pense, ou bien sur EF. Ok, voilà, elle est ici, policies. Donc, create policy. Ok, donc choose service. Donc, policy sur le S3. Pour le S3. Donc, ça, c'est l'action normalement. Si on veut, par exemple, créer, si on veut restreindre les accès, c'est-à-dire pas donner, par exemple, donner juste un droit de read, juste un droit de write. Donc, on peut faire ça. Donc, pour moi, je vais sélectionner celle-là. Et afin de bien pratiquer, donc, vous pouvez checker une et voir si vous avez accès, si vous n'avez pas. Et là, donc, normalement, je vais faire aussi all. Ça, c'est pour spécifier les ressources, c'est-à-dire si vous voulez faire une policy pour chaque, c'est-à-dire accéder à cette read à cette bucket, par exemple, vous pouvez le spécifier ici. Donc, moi, je vais faire all. Donc, voilà, next, policy name. Donc, je vais faire, par exemple, policy access, par exemple, access all S3 buckets, par exemple. Voilà. Et je vais faire create policy. Donc voilà, access all S3 buckets, il est ici. Voilà, voilà. Donc vous pouvez différencier ce qu'on a créé par les autres, par ce truc-là en jaune. Et on va créer le rôle. C'est le rôle normalement qui va être attribué à cette policier-là. Donc un rôle peut avoir plusieurs policiers. On va l'attribuer désolé, il va avoir cette policier-là, mais il va être attribué à C2, in C2 à un seul rôle. Donc créer ce rôle, on va c'est-à-dire lister les policiers qui est là.
Donc, voilà AWS Service. Donc, ici, on va faire le EC2. Il est destiné, ce rôle est destiné à EC2. Donc, next. Donc, les policies. Donc, on va cocher celle-là qu'on a créée, Access All S3 Buckets. Donc, next. Donc, rôle Access, par exemple. EC2, par exemple. EC2. Formation rôle. Par exemple, parce que pourquoi j'ai pas fait par exemple S3 ou bien Backes, parce que c'est normalement associé à notre EC2. Et dans les policiers, on peut faire n'importe quel policier, ceux de S3 ou bien dans notre service quelconque. Donc, ce qui est important, c'est de l'associer à notre EC2. Donc, voilà. Donc, on va faire create role. Juste, je vais copier celle-là pour ne pas l'oublier et create role. Voilà, donc normalement ça a été créé. Donc, et on va aller à notre instance EC2. Donc ici, instance running. On va cliquer sur l'instance. On va aller ici. On va, ok, action, security. Modify IAM role, c'est celle-là, security. Et là, donc, normalement, on va choisir notre rôle, c'est de formation rôle. Et voilà, on va faire update IAM role. Et voilà. Et donc, maintenant, on a fait toutes les configurations que normalement, on doit avoir accès à le bucket S3. Donc, on va revenir à notre VM. Et là, donc, normalement, on va continuer avec le PPT. Donc là, donc, normalement, ça, c'est pour lister euh, tous les objets qui existent. Ok. Donc, on doit revenir. Désolé. On va faire ça, mais normalement, un truc, c'est qu'on n'a pas installé AWS CLI. Donc là, normalement, on doit l'installer. Donc, vous faites juste ici sur Google Install AWS CLI on Studio. Et voilà, vous cliquez ici et là, vous trouvez les commandes pour l'installer. Donc, ça, c'est Linux. Donc, je vais ajouter ces commandes-là et les mettre pour. Voilà, donc là, donc normalement, on va récupérer cette dernière version. Désolé. Copier et là, donc on va la coller. Voilà, donc ici, un zip. C'est pour ça, donc normalement, que j'ai créé une nouvelle VM pour que je rencontre les erreurs que vous allez rencontrer vous aussi. Un zip et vous la fait un zip et là, donc normalement, je vais faire sudo aws slash install. Et voilà, ok, c'est quoi le souci? Install sudo. Command plus found. Ok, donc celui-là n'a pas bien marché. Il n'a pas bien zippé.
zip, ok. Donc voilà, donc ce que j'ai fait normalement, c'est que voilà, j'ai fait le CD. C'est ça normalement. C'est ça pourquoi il n'a pas marché. Donc vous devez faire CD et c'est aller aux routes normalement sur lequel vous avez accès. C'est pour ça donc normalement il n'a pas marché. Et puis donc vous faire un zip, celui-là et un zip. Et puis vous faire comme c'était cité install. Donc là donc normalement il doit l'installer. Voilà. Donc là donc c'est bon. Et du coup, comme ceci est installé, donc je vais retourner à mon PPT. Donc là, donc normalement, je vais AWS S3 LS. Ok. AWS S3 LS. Et donc je vais faire ici le S3 de point, le nom de mon bucket. S3 de point, tirer et le nom de mon bucket afin que je puisse accéder à mon bucket ici. Donc je vais, c'est celui-là. Ça c'est mon S3. Donc je vais copier son nom et je vais coller ici. Donc je voudrais un fichier ce qu'il existe là-dessus. Donc voilà, donc vous voyez ici j'ai logs.txt. Donc ici on peut par exemple synchroniser tout un dossier, donc créer un dossier local et synchroniser avec notre bucket. Donc comme si on fait par exemple une modif au local, donc ça doit être pris en compte. Donc je vous laisse faire cet exercice-là et me faire un retour. Donc là, on a passé par tous les S3, les services S3, les services plutôt, désolé, les services de stockage de AWS. J'espère que ça va vous donner une idée sur les services de S3 et à très bientôt. Bonne journée.